Monsieur Lang, bonjour. Merci de nous recevoir à l'Institut du monde arabe. Je viens vous voir parce que j'aimerais vous parler d'autisme et j'aimerais notamment vous poser la question. Vous êtes un ancien ministre de l'Éducation nationale, un ancien ministre de la Culture. Aujourd'hui, il n'y a que 20% des personnes autistes qui sont scolarisées. Les familles doivent se battre encore pour inscrire leurs enfants dans un conservatoire, un cours de danse, un cours de théâtre et avoir finalement un plein accès à la culture. Qu'en pensez-vous, vous qui avez tellement lutté contre les discriminations? Oui, soit comme ministre de la Culture, soit comme ministre de l'Éducation nationale, j'ai en son temps pris toute une série de mesures pour lutter contre toutes les formes de discrimination, en particulier à l'égard des enfants qui se trouvent à un moment ou à un autre dans une difficulté d'expression. Et ainsi, nous avons adopté pour les non-voyants, pour les enfants dyslexiques, pour d'autres types de difficultés, des mesures. Même chose pour les enfants qu'on appelle autistes. Et le principe de base qui m'animait était le suivant. Tout faire pour que des enfants qui connaissent une difficulté de ce type puissent être intégrés dans l'école, pour qu'ils soient élèves à part entière, plutôt que de les isoler ou de les maintenir dans une forme d'exclusion. Cette vision a deux conséquences positives. Pour l'enfant lui-même, puisqu'il vit et étudie avec d'autres, et pour les autres enfants, puisqu'ils découvrent en même temps certaines formes de différence ou d'altérité. Et cela contribue à l'émergence d'une conscience, je dirais, commune. C'est pour moi la règle de base. Alors, je ne sais pas si les mesures que nous avons prises en ce temps-là ont été préservées ou améliorées. En tout cas, ça me paraît être la bonne direction. Voilà, et ça vaut aussi pour le reste, salle de cinéma, salle de théâtre, conservatoire, école de danse. Naturellement, il faut parfois envisager des mesures d'adaptation. Bien sûr. Mais si on n'est pas guidé par ce principe premier, faire que chaque enfant puisse accéder ou à l'école, ou au conservatoire, ou dans un autre lieu, dans des conditions comparables à celles de ses collègues ou camarades, on n'est pas sur la bonne voie. Alors ma deuxième question va porter sur le mot, parce que vous êtes un intellectuel, vous travaillez aussi sur les mots, vous avez écrit des livres. Le mot autiste est souvent galvaudé, souvent banalisé, utilisé presque comme une insulte, notamment dans les partis politiques ou d'ailleurs parfois dans les médias. Est-ce que vous trouvez qu'il serait temps de faire une charte éthique pour redonner un peu de dignité à ce mot et aussi à ces personnes autistes? Bon, remarque générale, dans la langue courante, il n'est pas rare que telle difficulté, absurdité ou à non-voyance donne naissance à des métaphores qui sont entrées, je dirais, dans la manière de s'exprimer quotidienne. On est aveugle à un changement social, on est sourd à une protestation. Alors c'est vrai que le mot autiste ou le vocable autiste, entendu dans son acception, je dirais, habituelle, donnerait à penser que la personne autiste serait enfermée en elle-même. Or, les progrès accomplis par la connaissance montrent que la relation au monde d'une personne autiste n'est pas celle de l'enfermement. Et lorsqu'on utilise une métaphore empruntée au mot autiste, on donne à penser que celui qu'on désigne est complètement coupé de tout. C'est vrai que ça peut être ressenti par les personnes concernées ou par des proches ou par des parents comme une forme de discrimination supplémentaire. Elles sont montrées du doigt
de manière injuste et inappropriée. Monsieur Jack Lang, je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Tous concernés par l'autisme.